Paul Chan dirige un groupe de touristes enthousiastes dans un vieux quartier de Hong Kong. Le seul hic, ils ne sont pas là, du moins pas en personne. Eh bien, j'ai rejoint la tournée parce que pendant la pandémie, c'est assez ennuyeux et vous ne pouvez pas faire grand-chose. Et quand j'ai découvert la tournée, j'ai pensé que c'était vraiment intéressant. Comme tant d'autres, durant cette pandémie, Julian Chan, originaire de Hong Kong, a dû annuler son projet de voyage à Londres. Pour satisfaire son envie d'explorer, elle a rejoint cette visite architecturale entièrement réalisée en ligne. Je crois que la visite virtuelle est une alternative viable. C'est ainsi que je le vois. La tournée qu'elle entreprend est menée par Walk in Hong Kong. Le Covid-19 a anéanti la demande de visites en personne. Ainsi, avec l'aide de subventions gouvernementales et de dons privés, elle propose désormais des visites virtuelles gratuites une fois par semaine. Le sentiment est un peu surréaliste. Vous parlez en téléphone portable, mais vous savez que vous interagissez avec des dizaines de personnes qui ont tellement envie de découvrir la rue et aussi de savoir ce qui se passe dans la rue. Nous essayons donc d'être plus attrayants et interactifs. Une façon est d'encourager les participants à esquisser les sites pendant la visite. Ils peuvent même obtenir des conseils de dessin spécialisés de l'un des hôtes de la tournée. L'entreprise espère que ce type de touche personnalisée attirera non seulement les locaux, mais aussi d'autres à l'étranger. Grâce à la technologie, nous pouvons avoir des centaines de personnes du monde entier y assister en même temps. Et pas seulement cela, nos conférenciers n'ont pas besoin d'être uniquement à Hong Kong. Maintenant, ce sera un présentateur parlant de cet endroit à Hong Kong le moment d'après. Changement d'écran, ce serait quelqu'un à Tokyo présentant la technologie. Un peu plus de travail est consacré à ces visites virtuelles par rapport aux visites traditionnelles. Chacune nécessite 2 équipes de personnel, une sur le terrain et une autre en studio, qui effectue au préalable une répétition technique de 45 minutes. Mais cela s'est avéré payant, la demande est élevée et l'entreprise envisage de s'étendre à l'étranger. C'est vrai, un voyage virtuel ne peut jamais entièrement dupliquer la véritable chose. Si je pouvais choisir, j'opterais toujours pour aller moi-même à l'étranger et voir de mes propres yeux. Mais ces tournées aident les gens à voir le monde d'une manière différente en le leur apportant directement.